Bonjour frères et sœurs bien-aimés. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis Neverly Pierre Lamotte, originaire de Port-de-Paix, l'aînée d'une famille de 9 enfants. Je suis mariée, mère d'un adolescent et je suis comptable. Dès mon enfance, ma famille pratiquait la religion catholique. Nous assistions à la messe du dimanche et participions à toutes les activités religieuses. D'ailleurs, j'y ai fait ma première communion et participais même à diverses activités, telles que kiwo, chorale, etc. Mes études primaires, une fois terminées, mes parents m'ont envoyé à Port-au-Prince pour poursuivre mes études secondaires. Durant cette période éloignée de ma famille, j'ai été contrainte à de nouvelles exigences et m'adapter à de nouvelles réalités. Chez ma tante paternelle qui m'hébergeait, c'était la pratique protestante qui régnait. Je me rendais à l'église avec elle et ne fréquentais plus l'église catholique. Peu de temps après, mon père est parti pour les États-Unis et ma mère a dû déloger pour rester définitivement à Port-au-Prince avec les autres enfants. À ce moment-là, j'étais de nouveau réunie avec les membres de ma famille et j'ai repris mes anciennes habitudes religieuses. J'ai bouclé mes études universitaires et j'ai commencé à me frayer un chemin dans la vie professionnelle. Entre-temps, j'ai rencontré mon mari qui est catholique, mon fidèle conseiller et mon guide. Il insistait sur l'obligation d'assister à la messe du dimanche. D'ailleurs, il toujours dit, s'il ne prend pas messe les dimanches, semaine y a mal passé. Ainsi, nous nous rendions ensemble à la messe chaque dimanche accompagnés de notre garçon. En mai 2017, la perte tragique d'un de mes petits frères, provoquée par un terrible accident de circulation, est venue bouleverser ma vie, me plongeant dans une tristesse accrue et une amertume sans borne. Constamment, j'avais des larmes aux yeux. Je n'arrivais même pas à dormir la nuit. Je ne pouvais m'adapter à la réalité. La famille Janiton n'a jamais cessé de me rappeler qu'il n'y a qu'une seule issue si l'on veut atteindre la consolation, c'est de remettre à Dieu et à lui seul. Et le verset 3 du psaume 147 en est bien la référence. Il guérit ceux qui le cœur brisé et il pense leurs blessures. En octobre 2017, sur l'invitation de ma mère qui se rendait à l'église de Dieu de Delma 17, je l'ai accompagnée à un jeûne de prière. En entrant à l'église, je chuchotais en moi-même, Seigneur, pas quitter m'entrer, j'en me sortir. Pas quitter me sortir, j'en me rentrer. Fort de ma foi, Seigneur, fort de ma foi qui m'animait, il s'est passé quelque chose au beau milieu du jeûne. Et en sortant, je me sentais réconfortée, ne vivant plus la même douleur et mes larmes ont disparu. J'ai saisi l'opportunité de persister dans cette voie et j'ai pris la décision de faire de ce lieu de culte ma prédilection compte tenu de ce qui s'est passé. Je m'y rendais continuellement pour persévérer ma foi chrétienne. Le soir du 16 octobre 2017, j'ai eu un songe. Moi, ouais, un monsieur qui dit, moi, propter une belle place pour. À mon réveil, j'ai expliqué mon songe à ma petite sœur, qui a appelé son pasteur. Ensemble, on a prié de ma bouche. J'ai confessé. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et je le reçois comme mon Sauveur et Seigneur et mon nom est écrit désormais dans le livre de vie. Comme il est dit en Romains 10, verset 9, en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Depuis, ma vie a été radicalement transformée.
j'ai trouvé une joie et une paix intérieure profonde, indépendante des circonstances extérieures. Ma relation personnelle avec Jésus est devenue la source de ma force et de mon bien-être. Je suis certaine de mon salut, comme le souligne dans 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et je peux témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie quotidienne. Le 25 septembre 2021, j'ai été plongée dans les eaux du baptême. Dimanche après dimanche, en sortant de l'église de Dieu de Delma 17, je passais régulièrement à l'église Le Village pour récupérer mon fils, qui lui fréquentait l'école du dimanche avec la famille Janiton et qui s'intégrait de plus en plus dans les activités de l'église. Depuis 3 ans, j'assiste régulièrement au service du dimanche. C'est toujours agréable de participer aux différentes activités. L'accueil est très chaleureux et j'ai pu trouver ma place au sein de l'église Le Village. En novembre dernier, je rejoins le groupe d'adhésion et j'ai participé à des ateliers enrichissants à travers lesquels j'ai appris que le salut est un cadeau de Dieu et que c'est donné une fois pour toutes. À présent, je me sens en mesure et prête à poursuivre avec vous le chemin qui m'a tracé le Seigneur et qui mène à la vie éternelle. Ainsi donc, villageois et villageoises, frères et sœurs en Jésus-Christ, s'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas encore reçu ce Jésus comme Sauveur et Seigneur, je vous encourage à le faire dès maintenant, car il vous aime et vous attend comme vous êtes. Il est le seul qui peut vous sauver des griffes du malin et vous offrir la vie éternelle. Et il le dit dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans Matthieu 11, verset 28, il insiste pour nous dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous invite donc à faire cette expérience extraordinaire avec le Seigneur qui changera votre vie à tout jamais. Que le Seigneur vous bénisse.